De la manière, ça rentre dans le corps de certaines personnes, mais d'autres, ça, ils ne sentent rien. Et pour toi, n'est pas le cas. Toi, tu n'as rien compris dedans. C'est pourquoi quand on dit de louer Dieu, et toi, tu ne connais pas. Et Dieu lui-même, tu ne le connais pas. Toute personne qui ne le connaît pas, c'est à cette personne-là qu'on force pour louer Dieu. Sinon, si tu connaissais Dieu vraiment, on n'allait pas te forcer à louer Dieu. Parce que de toi-même, ta volonté, tu aimes louer Dieu. Dieu ne force personne à le louer. Mais de la manière que lui-même il est, l'homme est obligé de le célébrer. Parce que sa nature, bien sa manière présentée, et tu es obligé de le célébrer dans ça. Si tu viens au devant de l'Éternel, que tu n'as pas envie de le célébrer, c'est que pour toi là, c'est pas la peine, est mieux que toi. Amen. Amen. C'est pas la peine. Ce qui n'a pas reçu, c'est de là qu'on dit ce n'est pas la peine. Et puis on dit là encore, c'est pas la peine, c'est bon que toi. C'est que, c'est que pour toi là, on ne peut plus te prendre. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Et ce matin, il est temps de méditer à la parole de sagesse. Quand on dit connaître la sagesse, ou bien connaître, avoir l'intelligence, réussir, progresser, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, Jean 14, verset 6, il dit, c'est moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Toute personne qui ne passe pas par moi ne verra pas le Père. Celui qui ne passe pas par moi ne sera pas sauvé. Donc si quelqu'un veut réussir, le chemin sur lequel on passe pour réussir est un seul. C'est lequel? C'est Jésus, dans Jésus. Donc le chemin qui est la vérité qui peut conduire quelqu'un à la vie, qui peut conduire quelqu'un à dans la paix, qui peut conduire quelqu'un dans le lieu de la bénédiction. C'est en Jésus seul. Donc si tu as raté ça, c'est pas la peine et c'est là on dira que ce n'est pas la peine, est bon que toi. Amen. Amen. Donc pour ne pas que pour toi soit le cas, c'est pourquoi nous deux on sera d'accord à prendre ce chemin. Le chemin qui passe par Christ. Le chemin qui passe par la vérité. C'est ce chemin-là que toi et moi on va prendre. C'est la parole de Dieu. Et c'est là que Jésus a révélé que c'est ça qui est la vérité. Le chemin. Et la parole de Dieu, c'est Christ. C'est Christ qu'on appelle la parole de Dieu. Donc si ce n'est pas dans la parole de Dieu que quelqu'un a sa vie, si tu ne marches pas dans la parole de Dieu, et toi, lorsque c'est tombé, c'est cassé. Donc, pour ne pas que pour toi soit le cas, toi et moi, on a qu'à être d'accord à prendre ce chemin. Pour cela, quand on prend la parole de Dieu, puisque c'est la chose la plus vérité parmi la terre, parmi toute la terre, et c'est quelque chose sur la terre, lorsque tu obéis, tu es sauvé.
C'est pourquoi quand on entend parler de ça, on ne doit pas s'amuser avec. Mais on est attentif. Et on comprend cette vérité qui nous révèle. Et quand tu entends ces paroles, tu négliges pas. Et on obéit fidèlement à ça. Et là, on est sauvé. Et là, notre vie est meilleure. Et là, si c'est la joie que tu as. Donc ce matin, de ta position, tu vas t'incliner et prier Dieu, dis à Dieu, je veux comprendre cette parole de vérité. Je veux comprendre cette parole de sagesse. Il dit quand les hommes ont péché, il a caché cette parole de vérité. Il y a des personnes qui voulaient connaître mais n'ont pas vu. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. Et à notre temps, on nous a révélé cela. Il dit cette parole qu'on a écrite, ils ont enroulé ce papier. Et de la manière même qu'ils sont attachés, personne ne pouvait délier pour qu'on puisse voir ce qui est à l'intérieur. Mais c'est Jésus qui a pu délier ces cordes. C'est pourquoi maintenant on a la vérité. Amen. Amen. Et Dieu merci pour toi. Parce que à ton temps, et puis on lit cette parole, tu entends. Donc il faudrait que toi-même tu te donnes. Afin que tu réussisses. Élève la voix et prie l'Éternel. Dis à Dieu, je veux comprendre ta parole. Je veux connaître. Père. C'est ça qu'on a un son là. Et que software, il y a un flé quoi faire nous. Il y a un flé wanzo faire nous. Il y a un flé sopa faire nous. Il y a un flé mli faire nous. Mais à un son quoi on a besoin de ça. Il software n'y a pas n'y a bêti. Il software n'y a pas fité nous. Il software n'y a pas dialoguer. Il software n'y a pas ngwan akpensu. Glamour na mi eklim. Nkloke yule na natin de sonsu nkloke nsi na miejesu mfasu sroke mie ayiyi nu akre wa fanga motisu ke yewu yule wa fanga tisu ke ye natisu wa fanga tisu ke miejesu de sonsu kon ofa sie ingwan yo ma miejesu yakunda su tikena o mamalen okula ji unglo ye munne yu afakranu nam asenda okaolie emission sudumanu. Amen. 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 D'accord, voici. Alors assieds-toi. Quelle parole nous devons comprendre? Et nous voyons ce nouveau mois. Et moi, Dieu veut nous montrer à marcher dans la sagesse. Ce qu'on appelle la sagesse. Dieu veut que toi et moi connaissons cette sagesse. Lorsqu'on parle de la parole de sagesse, c'est lui qui a pris le chemin de Dieu. Là, on dira de cette personne qu'il est sage. Donc ce beau chemin, Dieu veut nous montrer à pouvoir emprunter ce chemin afin de ne pas se perdre mais d'être sauvé. Alors la parole qui est nécessaire, sur laquelle on va se baser, lorsque quelqu'un est en vie et cette personne ne vit pas pour elle-même, mais elle est là à cause de Dieu. Donc si elle est là au nom de Dieu, tout ce qui pourrait être nécessaire à la vie de l'homme, ce sont les affaires de Dieu.
Et l'homme lui-même est aussi l'œuvre de l'Éternel. Parce que c'est écrit que c'est Dieu qui a créé l'homme. Donc si quelqu'un commet quelque chose que ça ne plaît pas à Dieu, alors Dieu change. Et il peut aussi gronder l'homme. Il peut aussi chasser l'homme. Et aussi peut-être l'emporter par la mort. Amen. Amen. Donc l'homme lui-même est l'œuvre, une créature de l'Éternel. Et quand on prend le livre de la Genèse, il dit lorsque Dieu a créé toutes choses, et il a dit créons l'homme à notre image, afin qu'il soit gérant de nos affaires. Amen. Amen. Il dit créons l'homme à notre image, afin qu'il domine sur toute la terre. Genèse 1, verset 6. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 Tu as bien entendu. Il dit faisons l'homme à notre image. Et qu'il domine sur toutes les choses qui se trouvent sur la terre. Donc cela veut dire. Alors Dieu est le gérant des affaires de Dieu. L'homme, pardon. L'homme est le gérant des affaires de Dieu. Et ce n'est pas pour nous, ça ne nous appartient pas. Mais nous sommes quoi? Qui? Nous sommes juste des gérants. Donc, gérer quelque chose et appartenir à cette chose qui m'appartient, les deux ne sont pas les mêmes. Ça m'appartient. Ou bien ça, c'est quelqu'un qui gère. Les deux ne sont pas les mêmes. Bon, de la manière que toi, tu t'occupes de tes affaires, ce n'est pas la même manière que tu vas prendre pour t'occuper des affaires de l'autre. Pour que les deux soient la même, c'est que la personne qui a sa chose t'a autorisé de faire comme tu le veux. Ou bien de la manière que lui veut. C'est ce que toi aussi tu aimes faire. Là, la deux gestions peuvent aller de pair. Sinon, quelqu'un qui possède, c'est celui-là qui donne les lois. C'est lui qui montre comment faire. Donc, gérer les affaires de Dieu. Dieu lui-même a donné des lois. Comment est-ce qu'on doit gérer? Il a donné tout ça. De la manière que l'homme voudrait faire, n'est pas pareil avec celui de Dieu. Donc ce matin, tu dois comprendre. De la manière Dieu veut qu'on gère ses affaires n'est pas pareil que pour l'homme. De la manière que le gérant, Dieu veut que le gérant, soit ce n'est pas la même chose dans la volonté de l'homme. De la manière Dieu veut que l'homme puisse gérer ses affaires n'est pas la même chose que la volonté de l'homme. Amen. 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 Quand il fait 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. 1 Corinthiens 4, verset 1 à 2. Wawlen c'est que isantin masran besike yeti Chris isu yeti Chris iu kafwebo yenia iningem yenia ilikenga nyamie fieli isran benyunu besu
Kusu sangoti kinjin yeleke sangonia likesu oyo sana pa. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1-2. Il dit ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit toi et moi on doit comprendre que l'homme est le gérant des affaires de Dieu. L'homme, Dieu l'a prévu pour qu'il puisse dominer les choses de la terre. Mais le plus important, et selon le chemin de Dieu, ce n'est pas le titre que l'homme a. Peut-être on t'appelle bishop, ou bien surintendant, ou bien intendant. Ce n'est pas ce qui est le plus important. Mais dit le plus important de ça, que le gérant soit fidèle. Que le gérant soit fidèle. Et Dieu n'a pas dit que c'est la personne qui sait, qui sait se faire belle ou bien qui a une bonne taille. Ou bien c'est lui qui est éloquent dans le public. Tout ça là. Il dit ce qui regarde d'abord, qu'il soit fidèle. Amen. Amen. Donc gérer les affaires de Dieu. Et la première loi sur laquelle Dieu se base, pour qu'il puisse établir l'homme, c'est que l'homme soit d'abord fidèle. Amen. Amen. Qu'il soit fidèle en tout. Aujourd'hui dans le monde, on établit certains gérants. Et ils s'en vont faire des formations. Et ils gèrent certaines choses. Certaines personnes vont apprendre comment est-ce que gérer de l'argent. Et ce sont ces personnes qui travaillent dans les banques. Ou bien qui gèrent les fonds des entreprises. Ceux qui viennent dans les locaux de travail, c'est eux-mêmes qui gèrent ça. Donc sur le chemin du monde, de la manière qu'on travaille sur l'argent, la gestion de l'argent, c'est ce que le monde a disposé, que l'homme puisse aller apprendre. Donc lorsque tu t'en vas apprendre et que tu as su comment gérer l'argent, de la manière ta vie est, bon, ce n'est pas la fin de l'homme. Mais eux, leur affaire, c'est de pouvoir prendre soin de l'argent. Lorsque tu sais gérer l'argent, c'est fini. Tu peux gérer toutes sortes de banques. Tu peux gérer les fonds des grandes entreprises. Même si tu es ivrogne, ce n'est pas une loi là-bas. Même si tu veux, tu as 50 copines. Mais si tu sais gérer l'argent, il n'y a pas un problème dans ça. Même si tu es querelleux, mais si tu sais gérer l'argent, il n'y a pas de problème dans ça. Même si tu es menteur, si tu es trompeur, mais si tu sais gérer l'argent, il n'y a pas de problème dans ça. Amen. Amen. Donc voici comment fonctionne le monde. Mais sur le chemin de Dieu, on ne peut pas prendre ce système pour venir pour gérer les affaires de Dieu.
Donc Dieu il se base sur quel critère d'abord? Lui le premier point sur lequel il se base, ce qu'on doit te tester d'abord. Est-ce que toi-même ton comportement là est bon? Est-ce que toi-même tu es dans la vérité? Est-ce que tu es honnête? Est-ce que tu aimes les gens? Est-ce que tu n'es pas un grand voleur? Ou bien tu n'es pas ivrogne? Ou bien tu n'es pas querelleur? Ou bien tu n'es pas menteur? Ou bien un trompeur? Ou bien tu n'es pas cupide? Dieu, lui, c'est sur ça, il se base d'abord. Il dit toutes ces choses qui vont venir après lui, mais qu'on sache qu'un gérant, il est fidèle. Mais aujourd'hui, les gens pensent que gérer les affaires de Dieu, c'est la même façon que le fonctionnement du monde. Donc, dans plusieurs églises, toutes ces personnes qu'on appelle gérants qui sont partis faire la formation. Et l'église les a recrutés pour venir gérer aussi les affaires de l'église. Bon, ce sont des formations qu'ils ont reçues. Bon, ils savent comment est-ce que gérer ces genres de choses. Mais leur comportement n'est pas bon. Ce sont des vagabonds, des vauriens, des méchants, des voleurs, des menteurs. Donc ce sont ces personnes qui ont gâté l'église de Christ. Amen. Amen. C'est pourquoi vous voyez l'église est tordue maintenant. Ce n'est plus dans la vérité. Parce que les gérants, ceux qui travaillent, ne sont pas fidèles. Les gérants sont des voleurs et des menteurs. Amen. Amen. Donc ce matin, ce qu'on doit comprendre, de la manière le monde fonctionne, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire fonctionner l'église. Donc tu dois déjà connaître la différence. C'est pourquoi les gens, tellement qu'ils connaissent les directives du monde, donc ils se disent que donc moi je peux devenir pasteur. Et il y a un homme qui a parlé de son collègue qui travaille dans la même entreprise. Il travaille dans le service CIE. Et il a volé dedans. Donc ils l'ont renvoyé. Donc lui, il est parti à Abidjan. Il est parti à Abidjan, il voit son collègue qui a volé, puis il est parti. Aïe, il est devenu pasteur. Donc il est là dans son travail un peu, jusqu'à le jour où il se rend à Abidjan. Arrivé là-bas, il entend que son collègue est devenu pasteur. Donc lui-même, il est parti lui poser la question. Ah, donc toi aussi tu es devenu pasteur. Tellement que ça l'a étonné, il n'a plus rien dit. Et lui qui a volé là, il est venu le rencontrer pour dire que, ah mec, si je n'ai pas fait ça, voici la femme, voici ma femme, voici les enfants. Si tu n'es pas fait ça, on sera misérable. Amen. Amen. Donc il est devenu pasteur pour que lui et sa femme, ses enfants puissent avoir quelque chose pour manger. Donc ce genre de personnes, comment est-ce que tu conçois le fait de pouvoir gérer ces choses? Donc il est venu chercher comment remplir ventre de la femme et des enfants. Donc, ce sont ces personnes qui sont nombreuses dans l'église de Christ. Il est voleur dans le monde, on l'a chassé. Et puis il est venu gérer les affaires de Dieu.
Comment est-ce qu'il va gérer? C'est maintenant même il est venu voler. Parce que là même il a eu une bonne position pour voler les autres. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas ce qui est prévu sur le chemin de Dieu. Il dit pour qu'un homme puisse exercer ce ministère, quand on dit gérant, sur le chemin de Dieu, pour qu'un homme puisse gérer les affaires de Dieu, la première des choses, c'est que cette personne soit fidèle. Donc quand on voit ce critère, l'homme qui a volé dans le service CIE, on l'a renvoyé. Est-ce que celui-là peut gérer les affaires de Dieu? Et quand tu regardes plusieurs églises, puisque lui il a reçu la formation, il a déjà ce diplôme. Alors confiez-lui l'église, il va gérer. Toi qui as ce don-là, mais puisque tu n'as pas le diplôme qu'il faut, alors, les gens ne t'autorisent pas à pouvoir gérer. Les anciens voleurs, c'est pourquoi le monde même s'est renversé. Eux tous, ils sont venus à l'église être recrutés pour travailler. Ils ont renversé le monde, c'est pourquoi on leur a dit, ah vous là, on ne vous prend plus. Et ce sont ces personnes qui sont devenues grands leaders dans l'église de Christ. C'est eux qui dirigent maintenant l'église. Amen. Vous voyez comment est-ce que ça fait pitié. Donc c'est pas ce que Dieu a prévu. Il dit avant que quelqu'un puisse être son gérant, il faut qu'on puisse savoir que cette personne est fidèle. Donc ce matin on doit comprendre. Si Dieu t'a envoyé ici, ce n'est pas de la manière que le monde fonctionne. C'est pourquoi il t'a envoyé ici. Mais il t'a envoyé ici pour que tu puisses comprendre que la loi qui voudrait qu'on puisse exercer dans sa maison, alors il doit savoir que tu es déjà fidèle. Pour que quelque chose puisse réussir, c'est la vérité qui dirige cette chose afin que cette chose puisse réussir. Maintenant le mensonge est là pour détruire la chose. Amen. Amen. Le mensonge est quelque chose qui détruit. Mais la vérité est quelque chose qui conduit bon. Alors les gens mélangent ces deux choses. Alors que ce ne sont pas les mêmes choses. Les choses ne fonctionnent pas de pair. Bon, comme il sait mentir, alors il peut gérer ça. Le mensonge ne peut pas faire réussir quelque chose. Mais le mensonge est destructeur. Le mensonge est celui qui mélange. Alors le mensonge fait tarder l'avancement d'une chose. Mais la vérité, c'est ce qu'il faut pour qu'une chose puisse avancer. Donc Dieu, lui, il s'en fout de ton savoir-faire. Mais de la manière que toi-même tu es. Donc Dieu, lui, veut qu'on te teste dans ça d'abord. C'est pourquoi qu'on prend un Timothée. 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, le verset 1 à 7. 1 Timothée 3, le verset 1 à 7. Il dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la chasse d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé,
le verset 4, il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Le verset 7. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Amen. Pablo nous a dit que ndengo we oti na ole win sango kro ke oyo asonu sunia fuen okro jumabo oti pan sange iso sanlien ma oyo sambo be kraw sachime yun kansa bo yitikun bo ni yun supa bo si ngolele bo yo sa inu ansu bo ti akun yefue bo si likekle nama yo nzan no fue ni untre krofue sange ma oyo ote fue bo kundema ndenga nama oyo sanabo iyi enyi yima like ma oyo san bo si ibobo I awronsunia bo imam bebu I san be yi pa afin se san kun sime ibobo I awronsunia oyo se ye okra nia nyamien inige nyamien I asonu so nama oyo san bo fe iun oma nyamien onia chema se oyo son ochema na watu iuna fo bule kumbanga be buli musu be si satan babu ivie ma oyo sambo benga be tima krisfuen bobon be bo iduma pa be bo iduma pa na ba keme iun nde na wa toma ayanga musu besi satan swali inu. Amen. Amen. Voyez ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Il dit sur le chemin de Dieu. Pour que quelqu'un puisse gérer les affaires de Dieu. Bien de la manière que Dieu veut qu'on gère ses affaires. Voici comment est-ce qu'il peut accepter que quelqu'un puisse gérer ses affaires. La manière ou bien la catégorie de l'homme que Dieu veut pour que si tu es comme ça, là tu peux travailler dans son église, tu peux gérer son église, là tu peux conduire son église. Voici comment est-ce qu'il veut que l'homme soit. Il dit quelqu'un qui veut gérer les affaires de Dieu. Bon, d'abord, il aime déjà ce travail qui est bon. Lorsque tu penses sur ton engagement, il dit déjà tu aimes une bonne chose. Quelqu'un qui veut gérer les affaires de Dieu, qui veut gérer l'église, c'est qu'il aime le bon travail. Alors déjà tu comprends ce qui est bon. Donc cette personne doit être d'abord une bonne personne. Parce que l'église n'est pas une petite chose. L'église n'est pas un fait d'amusement. Et l'église n'est pas pour les débauchés. Mais c'est l'église qui donne la vie. Donc ce qui donne la vie, on ne peut pas prendre ça pour s'amuser avec. On ne peut pas prendre pour jouer avec. Parce que c'est dans ça la vie de l'homme s'y trouve. S'il y a une petite erreur qui vient, à cause de cette erreur, ça peut détruire la vie de tout le monde. Il dit il y a une catégorie de
personnes qui ont commis l'impudicité. Il dit à cause de ce qu'ils ont fait l'impudicité, un seul jour, 23 000 personnes sont mortes à cause d'une erreur. Ça a tué 23 000 personnes. Donc gérer ces gens d'affaires, si ce n'est pas une personne qui est importante, alors il va détruire tout le monde. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc Dieu sait que si tu veux gérer une église, donc c'est l'église qui détient d'abord la vie de l'homme. Donc ce genre de travail, on ne peut pas prendre un vagabond vaurier pour gérer, ou bien un insensé pour gérer, ou bien un débauché, voilà. Mais il doit d'abord être important. Amen. Amen. Voici comment est-ce que Dieu veut voir la personne. C'est ce qu'on vient de lire. Comprends le verset 7. Bakeme iun nde na watoma ayanga musu besi satan swali inu. Amen. Donc ce gérant, donc les démons ont fait des pièges. Satan a déjà fait des pièges. Et quel genre de piège? On prend le verset 6. Il dit qu'il ne soit pas une personne, un nouveau converti. Pour ne pas qu'enflé d'orgueil, qu'il tombe sous le jugement du diable. Amen. Amen. Donc, on dit un gérant. C'est quelque chose qui donne la gloire. Tout homme qui est gérant a une certaine gloire. Cette personne peut l'honorer. On peut élever son nom. On peut lui donner les choses glorieuses. Parce qu'un gérant est là au nom de quelqu'un. Et c'est lui pour qui tu travailles. S'il est glorieux, fais que toi-même tu es glorieux aussi. Parce que tu représentes cette personne. Là où il n'est pas, c'est là qu'on te voit. Et puisque ce n'est pas un vagabond, il faudrait avoir une certaine gloire. Pour qu'on sache que tu es le représentant de cette personne. Voyez les chariots. L'âne. Ou quand Jésus est monté sur l'âne. À cause de Jésus, ce jour-là, l'âne n'a pas marché sur le sol. Ils ont mis des pagnes. Et ils marchaient sur les pagnes. Et puis ce sont les vrais pagnes. Parce que le maître est assis sur lui. Il représente Christ. Christ est assis sur lui, donc lui il est devenu demi-roi. Ce jour-là, avant lorsqu'il partait dans les lieux, on n'acclamait pas pour le recevoir. Mais ce jour-là, les gens acclamaient même pour le recevoir. Il y a des gens même qui se couchent, qui se traînent par terre. Là, on n'a qu'à marcher sur lui. Donc, lorsque tu représentes quelqu'un, ça veut dire qu'il y a une grande gloire dedans. Donc, lorsque tu es représentant de Dieu, donc la gloire qui est dedans est trop grande. Donc, on dit
telle personne maintenant est serviteur, ou bien Dieu a envoyé telle personne, à cause de ce que ces hommes pensent à Dieu, pas que cet homme-là est glorieux, mais au nom de Dieu, lorsqu'ils sont en train d'honorer cette personne, tu vas voir, bon, on disait que c'est une bonne personne alors que c'est un grand voleur qui est là. Amen. Amen. Vous voyez comment est-ce que ça fatigue. Donc il dit il ne faudrait pas que ça soit un nouveau converti, pour qu'il soit enflé d'orgueil. Donc la même chose qui est tombée sur Satan. C'est pourquoi Dieu dit que cette personne doit être d'abord fidèle avant qu'on l'autorise à gérer les affaires de Dieu. C'est que Satan était gérant des affaires de Dieu. Bon, c'est l'homme qui va veiller sur la terre. Donc quand Dieu a déjà prévu ses équipes qui devaient travailler, c'est Satan qui devait gérer les affaires du ciel. Donc la gloire que cet esprit a eue était tellement grande, à cause de la gloire de ces choses, de ces richesses qu'avaient les richesses de Dieu. Donc on dit ce qui faisait briller Satan comme l'éclat, l'étoile du matin. Donc Satan a une certaine gloire. Donc cette gloire l'a trompé. Il dit si moi j'arrive à conduire Dieu, c'est que c'est bon. Il a oublié que c'est à cause de Dieu qu'il a eu cette gloire. Il dit il va gérer ou bien il va conduire maintenant Dieu. C'est ce côté-là qui n'a pas marché. Qu'on l'a trollé du ciel. Il n'est même pas resté tout près là. Il a dépassé la terre jusqu'aux profondeurs de la terre. Amen. Amen. Donc tellement qu'il était furieux, il a perdu son pouvoir. Sa pensée, mais aucune de ses pensées n'a été bonne. Amen. Amen. Wobo ati ke awenzrama bo kpaja ngre musa ke oyen wo afi nyamyensu lowato. Ali iwa bangaba be ba otiri duma e devre aso dia menzu zusa lenga e fuye kwa inu. Amen. Wobo asie mvlemvlemu bo atin besu kplolololo ke oyen
ba su obo ba yi asiensoa aseri okunloke afu lele aju nyamie isulo afa mi famie bian nsie nyamie Israman besungro nko tran okabo ninge nga besube be kwakwa be ya su isu nko tran be okansu vie nfu nyamie ible isulo oni nyamie bo yeni nyamie bo likefi nume isin yese. Amen. Amen. Satan était gérant des affaires de Dieu. Toutes les choses glorieuses qui se trouvaient dans le ciel, c'est Satan qui gérait. Donc à cause de cette gloire, Satan dit il va monter au ciel pour pouvoir dominer Dieu. Il dit il va aller s'asseoir sur ces montagnes. Et lui, il sera pareil avec le Dieu sans pareil. Donc de la manière que la gloire de Satan était grande, donc on n'imaginait pas un jour Satan perdre cette place. Donc personne n'imaginait ça même. Et puis on a un clin d'œil. On dit Satan est jeté sur la terre ici aussi. C'est pourquoi dans l'étonnement dit aïe. C'est qu'elle a fait ça là. Nous on t'imaginait même pas être sur la terre. Toi qui as dit que tu vas monter au ciel pour aller dominer Dieu là-bas. Donc en un clin d'œil te voici ici. Ça a étonné tout le monde. De la manière que le nom de Satan est monté. Donc on ne pensait même pas qu'un jour il allait être sur la terre ici. On ouvre les yeux, on ferme les yeux, on ouvre, on dit voici Satan qui est ici aussi. Donc à cause de la honte, il dit aussi il ne va pas pouvoir accepter du fait que l'homme soit toujours à sa position. De la manière il a perdu sa gloire. L'homme aussi va perdre sa gloire aussi. C'est pourquoi automatiquement il a trompé Adam et Ève. Il dit est-ce que vraiment Dieu a dit de ne pas manger les fruits de l'arbre? Il dit si vous mangez là, vous n'allez pas mourir. Si vous mangez, vous serez comme lui, Dieu. Donc il sait que la personne qui se montre comme Dieu, cette personne sera méprisée. Lui-même s'est rebellé contre Dieu, il a perdu sa place. Il change même pas un peu. Oh. Il est très malin. Il est très malin, rusé. C'est pourquoi on a dit. Il est trop rusé. Il Non, c'est pourquoi bon, ce n'est pas la faute d'Adam. De la manière même, eux, ils ont entendu parler de Satan tellement qu'il avait la gloire aussi là-bas. Donc eux, ils ne s'imaginaient même pas que Satan a commis un péché qu'on l'a chassé même. C'est pourquoi il a accepté. Amen. Non, ils ne savent même pas qu'ils ont chassé. Nous deux, on fait le même travail. C'est que s'il dit ça, c'est la vérité. C'est mon collègue. Donc, ils l'ont chassé là-bas. Il ne pèse plus là-bas. Au petit matin, il est venu, il a trompé l'homme et sa femme. Ah, il dit d'accord. Maintenant, on est même jour là, tu vas voir maintenant. C'est moi-même, je vais gérer la terre.
Amen. Amen. Donc, vous voyez comment ça donc Dieu veut que la personne qui veut être gérant de ses affaires, il faudrait être quelqu'un qui se maîtrise, qui aime la vérité, la fidélité. Donc, donc ce sont ces gens de personnes qui peuvent gérer l'église et puis cet esprit malin là ne viendra pas le tromper. Amen. Amen. Donc, ce matin, c'est pourquoi Dieu ne s'appuie pas sur ta connaissance, mais il veut d'abord que ton comportement soit bon. Donc si Dieu a prévu ça, c'est à cause de Satan. Si l'homme ne comprend pas d'abord ça, tu vas servir Satan quand c'est Dieu qui est en train de servir. Donc c'est pourquoi les sages disent qu'on mange 1000 pâtes là dans grillon. Je dis comment quand on comprend des mots a dit une dit les vêtements c'est que écran à côté vous a dit quand tu vois 1000 pâtes là pour manger la même, c'est dégueulasse. Mais quand grillon seulement là tu peux manger alors que c'est 1000 pâtes qui se transforment en grillon. Donc quand tu manges grillon, c'est comme si tu as mangé 1000 pâtes. Donc les gens disent qu'ils sont en train de servir Dieu alors que c'est Satan qu'ils sont en train de servir. Donc si ton service de Dieu n'est pas dans la vérité, ça veut dire que tu es en train de manger 1000 pâtes. Parce que tu es en train de manger grillon en pensant que c'est... Bon, je ne sais pas. Amen. Amen. Tu es en train de manger 1000 pâtes en croyant que c'est... Toi, tu penses que tu es en train de manger grillon alors que tu es en train de manger 1000 pâtes. Donc tu es en train de manger 1000 pâtes en croyant que c'est grillon. Amen. Donc, il faut donc on doit connaître cette vérité d'abord. Donc servir Dieu. Le plus important qu'on puisse savoir que cet homme-là est fidèle. De la manière tu as tout fait, puis il n'y a pas de vérité dedans. Même si ton travail est bon, tu as bien disposé tes choses. Mais si c'est de le mensonge, c'est que tu es en train de servir Satan. Est-ce que tu comprends ça? Donc, toutes les choses qu'on ne fait pas dans la fidélité, cela ne vient pas de Dieu. Ce qu'on ne fait pas dans la vérité ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi quand il a dit qu'il soit mari d'une seule femme. Toute personne qui marie deux femmes est menteur. De la manière que tu es. Même si tu es intelligent, super. Mais si tu as marié deux femmes, tu deviens menteur. Amen. Amen. Donc déjà si on voit deux femmes dans ta vie, on sait que toi là tu n'es pas véridique. On ne va même plus se demander qu'on puisse voir que toi tu as une seule femme. C'est tout. Ce qui vient derrière là, on s'en fout de ça, mais on sait ce qui a été écrit. Donc ça a donc si tu veux gérer les affaires de Dieu, on doit savoir que tu as une seule femme. Si tu es une femme, que tu as un seul mari. Amen. Amen. Il y a quel critère encore? Qu'il soit intelligent et sobre, qu'il sait gérer sa maison. Bon, d'abord qu'il se maîtrise.
Quand on dit que quelqu'un doit savoir se maîtriser, ça veut dire quoi? Quand on dit maîtriser soi-même, comment on fait ça? Qui connaît ça, qui va me montrer aussi. Il dit il y a cette loi aussi. Qu'on puisse savoir qu'il se maîtrise lui-même. Parce qu'il ne se donne pas au monde. Il ne se donne pas au mensonge ou bien au vol. Amen. Amen. Toute personne qui arrive à veiller sur soi, qui ne rentre pas dans les affaires débauchées de monde, c'est celui-là que Dieu est en train de parler. Donc quand on dit veiller sur soi, pas que cette personne n'a pas le désir des choses du monde. Est-ce que tu comprends? Non. Donc toi tu te dis que, comme déjà tu as le désir de faire ce mauvais fait. Donc c'est lui qui se maîtrise. Si tu vois une femme, soit tu peux devenir garçon. Mais parce que tu sais te maîtriser, ça ne veut pas dire comme je suis excité, donc je m'en vais coucher avec cette femme. Quand la femme de Potiphar, quand elle est partie tomber sur Joseph, tu penses que Joseph n'est pas devenu garçon, il n'a pas été excité. Une grande femme, jolie comme ça, qu'à cause de toi, elle va aller se mettre nue. Est-ce que c'est facile? Ça n'a pas été facile, c'est parce que tu n'as pas vu dedans. Pour que le manteau du petit garçon puisse rester là-bas. Ah, est-ce que tu pensais que ça a été facile? Et lui, elle, qui a pu enlever l'habit du jeune, c'était pas facile en tout cas. C'est parce qu'il a su se maîtriser qu'il s'est enfui. Sinon, à ce stade-là, il n'y a pas moins. On dira que Joseph a couché avec la femme de Potiphar. Mais aujourd'hui, nous, on n'arrive même pas à ce stade, mais déjà on est tombé KO. Toi, mais déjà, femme ne se déshabille pas devant toi, mais déjà, toi, mais tu t'es déshabillé ici. Amen. Amen. Donc, ça veut dire que tu n'arrives pas à te maîtriser. C'est un désir que Dieu a mis dans tout homme. Mais il dit comme c'est qu'on puisse savoir se maîtriser soi-même. Ça ne veut pas dire comme je suis excitée, toute femme que je vois, je vais coucher avec elle. Ou bien comme tu es femme aussi, comme toi aussi tu es excitée, tu veux qu'un garçon puisse venir coucher avec toi. Il faudrait se maîtriser. Il y a sur certains chemins qu'on commet ça. Bon, nous on n'est pas comme les animaux qui se mettent en chaleur là. Il y a certains types d'animaux, quand ils se mettent en chaleur là, ils ne peuvent pas se maîtriser eux-mêmes. Les chats là, quand ils se mettent en chaleur, en tout cas, leur affaire là. Même si l'homme essaie de partir sur un chat qui est en chaleur comme ça, lui-même déjà il prend la position pour venir faire. Donc ça le prend comme ça là, il calcule même plus. Amen. Amen. Donc c'est l'homme qui doit savoir se maîtriser. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Donc le plus important, c'est que tu sois quelqu'un qui est fidèle. Quand on dit que la personne est fidèle, quand tu vois que ce n'est pas le chemin, même si c'est joli, même si c'est
bien disposé. Mais comme ce n'est pas le chemin qu'il faut, tu n'accomplis pas. Amen. C'est pourquoi il dit on doit être quelqu'un qui est fidèle. Celui qui est fidèle, ce qu'on n'a pas prévu faire, il ne va pas faire. C'est pourquoi on saura qu'il est fidèle. Quand on dit on ne fait pas comme ça, lui ça est dans sa tête. Mais tu vas tourner. Mais ce qui est dans sa tête, c'est qu'il dit que ce n'est pas comme ça on a prévu faire. C'est ce qu'on appelle fidèle. Donc ces personnes, pas que ne voient pas les jolies filles, pas que ne voient pas les jolis garçons, mais ce qui est dans sa tête, c'est que si la femme est jolie, mais comme c'est pas sa femme, donc il ne doit pas coucher avec elle. Amen. Amen. C'est bien petit comment même si il est un joli mignon garçon. Comme il lui offre des cadeaux comme. C'est pas qu'à cause des cadeaux je dois me livrer à toi. C'est ce qui trompe nos jeunes sœurs. Quand eux nous montrons de les faire cadeaux nets, c'est que et puis elle se dit dans un c'est que lui là, il veut coucher avec moi. Il a pitié de toi, c'est pourquoi il veut te rendre des services. Mais quand tu fais du bien à une femme nette, me voici. Quelqu'un a dit donc comme tu es en train de lui faire du bien, déjà même tu ne lui donnes pas, il fait ça. Donc si je lui donne alors, c'est que c'est la gâtaille. Amen. Donc on ne fasse pas ça. Si tu fais ça, c'est que tu ne sais pas te maîtriser, tu n'es pas fidèle, tu es voleur, tu es méchant, tu es voleur, tu es tueur. C'est bon? On veut faire ça. C'est pas comme ça, c'est prévu. Et puis toi, tu fais ça comme ça. Donc eux, c'est inscrit dans leur tête. Quand on voit un homme et une femme, le premier mot qui vient dans leur tête, coucher. Coucher ensemble. Est-ce que c'est comme ça? Amen. Amen. Donc, il faut donc les gens sages, eux savent que c'est pas comme ça, c'est prévu. Même si vous étiez coincés, que vous avez couché ensemble. Bon, comme déjà on est dans une chambre on doit dormir ensemble, que comme tu es une femme et que moi je suis un garçon, on doit forcément faire ça. Puis bon, un homme et puis une femme aujourd'hui là ne peut pas rentrer dans une chambre et puis aller se promener là-bas et puis sortir comme ça cadeau. On dit que c'est comme ça, d'accord, comme il y a le lit, une personne n'a qu'à dormir sur le lit et puis une personne n'a qu'à dormir en bas. Mais au fur et à mesure, quand tu vas voir, la personne qui est en bas là est tombée sur le lit là-bas. Il a quitté en bas pour tomber en haut. Ça c'est haut niveau. Au moins c'est celui qui est en haut là-bas. Bon, lui, il peut tomber en bas parce qu'on peut dire que peut-être qu'il dort mal. Mais toi, tu es à terre ici, tu vas tomber en haut. Ah, ça. Mais toi, ça, Titi. Il tombe comme ça toujours. Mais de la manière, il faut et puis il tombe comme ça. Là, c'est ça, on ne sait pas. Donc, il ne faudrait pas que pour toi soit le temps. Amen. Amen. Donc, ça, on est des sons. Donc, si tu as compris cette parole, ce qui est plus important, il dit un gérant doit être fidèle. C'est le plus important même des points. Qu'il soit une personne véridique, fidèle.
2023, je veux que vous soyez fidèles pour que ce dernier mois de 2023 soit un sujet de joie pour vous au nom de Jésus. Amen. Il dit ceux qui arrivent à faire dans la fidélité, c'est à ceux-là qu'on va leur donner de la gloire. Dans le livre de Luc, il dit si on confie une petite chose à toi que tu sais gérer, et là on te confiera les plus grandes et tu sauras gérer. Si on t'a donné le plus moins, tu n'as pas su gérer. C'est que si on te donne grand, tu ne pourras pas gérer. Donc celui qui arrive à gérer les affaires d'une personne, c'est à lui qu'on confie maintenant ses propres affaires. Donc si tu sais gérer les affaires de Dieu, ça veut dire que ta gloire sera grande. Parce qu'à cause de toi, la gloire que Dieu a, cette gloire ne s'est pas cachée. Ce que Dieu a fait n'est pas gâté. C'est pourquoi on dit que ces personnes méritent une double récompense. Que cette récompense soit ta portion au nom de Jésus. Toutes ces personnes qui ont accepté la volonté de Dieu, ce que je vous prie, c'est de demeurer fidèle véridique. Toute personne qui est fidèle véridique, et Dieu dit que la déclaration va rester sur sa vie. Ces bénédictions vont produire du fruit dans sa vie. Et ces paroles que Dieu a dit demeurent dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Le livre de Josué nous dit, celui qui arrive à lire ces paroles et obéir, tout ce qu'il va entreprendre lui réussira. Toutes ces personnes qui arrivent à obéir est véridique. Que ce matin ta vie soit ainsi au nom de Jésus. Que le commencement et la fin de toutes ces choses soient dans la vérité au nom de Jésus. Que la joie soit comme ton vêtement. Soit comme ton vêtement. Soit comme ton vêtement au nom de Jésus. Amen. On élève la voix et dit merci à Dieu. Israël a mis quoi? Watike yeku ifa mama lengi mao. Israël ke ngamo ikuluke okai nu nyeleke maye na ole fwe. Afin se yeko fana ole atinkle mlanga le ikula di kura su. Meke sanko fagble atin okura kpea sukun eti awon atin ngabo okura isran pan yele abobo o Jésus o nous sele mieux ceci esra nglamu watike e achi blesson ke atika mama kunasu na ndenga oye okura kaba kunanu na bengwan okachi ke aza ke ko na moele ngabo na ole sonsin moele son wa tobesu na oduma wa futi mama len ka ole emi Jésus du manu amen. Amen. Yo mami rasu. Que Dieu te bénisse.